Salut tout le monde! Alors là, YouTube, c'est rien que pour vous parce que là, je suis le jour 2 de l'event. Je suis bien sur place à Copenhague pour suivre Marine Lord et l'équipe Gentlemate sur place. Mais hier, on a eu des petits soucis, voilà, petits soucis. J'ai raté le BO, donc là, on est le lendemain matin. Je caste le replay de la game. Ça a déjà été joué. Je n'ai pas eu d'informations car j'ai eu des problèmes techniques. Mais aujourd'hui, tout est réglé. Tout est réglé aujourd'hui, tout est bon. Le son est bon, le setup est bon, j'ai le fond vert derrière, la super caméra, le micro, ça m'a l'air ok. Et on est parti pour ce petit BO. Alors là, je sais pas pourquoi il y a écrit que c'est pas CSO, mais c'est bien CSO. Hein. C'est le pseudo qui est différent. Pas d'inquiétude, c'est bien le bon joueur. Donc je m'assure que tout soit bon. Voilà, tout est lancé, tout est parfait. Donc là, on est le lendemain matin. Hein. On est le matin, très très tôt. Marine Lord rejoue aujourd'hui à 11h juste après. Il y a 2 matchs par joueur dans tous les cas, voilà, pas de spoil. Première game de ce BO5. Il est bien arrivé à Copenhague, on a bien discuté ensemble, on a passé la journée ensemble même. Et donc, là on a Marine Lord en russe, tout de suite en russe. J'ai pas trop vu la draft non plus, on la verra tout à l'heure. Il est en russe sur la première game, à gauche de la map, et en face on a un CSO. Un bon petit CSO là avec les japonais, très très fort japonais en ce moment. Je crois que les joueurs adorent cette civilisation. On va voir ce que ça donne un petit peu là. Qu'est-ce qui... Ouais, il a fait la première tech de boîte. Bon aussi, YouTube, vu que là, il n'y a pas le chat, je vois même pas le retour. Je caste vraiment vous et moi. On va peut-être se refaire un petit point du jeu aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire en game? Qu'est-ce qui se passe? Comment on se joue à ce jeu? Alors c'est très simple. Au début de la game, voilà, on récolte des ressources, de la nourriture et de l'or. Le but du jeu, au tout début, c'est de passer à l'âge 2, d'avancer dans les âges. Donc pour ça, rien de plus simple, nourriture, gold, on passe à 400-200, on choisit un des deux bâtiments pour passer à l'âge, on est H2, et là on peut faire de la cavalerie, on peut faire des archers, on peut faire beaucoup de choses, et on peut avancer dans cette game. Donc là, Maryland, lui, il a open sur un BO, double cabane de chasse, regardez-moi ça. Les cabanes de chasse, le petit rond autour, ça chope en fait des arbres, voilà, on chope des arbres dans ce rond. Et en fonction du nombre d'arbres, vous voyez ici, il y en a 20, et bon, on fait 18 d'or par minute. Ici, on en a 22, on fait 19. J'espère que c'est clair, j'espère que c'est bon. C'est le petit bonus des Russes, voilà. En fait, c'est leur moulin. Le moulin, il coûte cher, mais le moulin, il fait ce genre de choses. Là, on a un CSO. Alors, CSO, c'est marrant, ça, comme BO, parce qu'il est presque déjà à 400 de nourriture. Voilà, 400 de nourriture, mais l'or, c'est pas assez. Donc, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il a mal mis ses villageois pour l'instant. Marilord est parti sur un BO, lui, à 3 scouts. Pour choper le plus de moutons possible. Après, là, il a un sacré cancer, un double cancer pour faire du pro scout, ça, c'est top. Ok, il a pris beaucoup de bois, c'est pour ça qu'il est delay, comme ça il fait une petite tour. Et ça sent le BO face castle. À tous les coups, c'est ça, on va passer l'âge 2, puis l'âge 3, assez vite. Donc voilà, en haut on peut voir justement là les péons assignés, 7 à la nourriture, 2 au bois, 5 à l'or pour CSO. Marine Lord, lui, il n'aura jamais besoin d'en mettre à la gold, grâce à sa civilisation qui est complètement cheatée. Voilà, je vous le dis tout de suite. Ah, des plus 10 d'or ici. Quand on dépose de la nourriture, ça dépose aussi de l'or. Là, on va pouvoir troquer des ressources pour de l'or aussi. Bon, voilà, quoi. On peut jouer qu'avec 2 ressources en russe, c'est pour ça, c'est magique, c'est magnifique. C'est beaucoup plus simple à jouer. Ah, mais s'il nous fait un fast H3, le CSO, là. S'il nous fait un fast H3, il ne va pas du tout jouer les serres sur la carte. Il va pas du tout embêter Marine Lord, et Marine Lord va être complètement free pour avoir ses 14 serres. Ouais, la tour qui est terminée en plus. Bon, cette tour-là, c'est sympa de la faire, mais contre un russe, il y a peut-être... Enfin, vous êtes quand même obligé de la faire, mais il n'y a peut-être pas autant d'utilité à la faire aussitôt. Parce que bon, Marine Lord ne compte pas faire d'unité à part full scout. Peut-être au moins ça permet que ces scouts n'aillent pas taper les maisons. Ça protège la zone, ouais. Au moins on est plutôt safe là-dessus. Mais Marine Lord ne va pas faire de la cave lourde et dive les baies plus la gold. Hein. Je pense que son BO ça va être le même. Ça va être le même que CSO. On va passer à l'âge 3 assez vite, mais avec un pro scout avant histoire d'avoir beaucoup de ressources. Voilà, donc là c'est la première game de Marine Lord à Copenhague. Il a pas joué ce BO là sur la scène, il l'a joué dans la practice room avec CSO qui était pas très loin de lui. Donc là non, il était pas en stage, il était pas sur le stream officiel non plus, il était dans son coin.
Donc il m'a dit que le bureau ça allait, il y avait des bons feelings. Sur scène, il a pas, bah du coup il a pas encore joué, hein. Ça va être aujourd'hui, ça va être ce matin à 11 h. Voilà, vous aurez la VOD. Mais là ça sera en live. Ok, ok, bon bah, on clique en plus l'H2 avec un seul péon. Là ça, je comprends l'idée de cliquer avec un seul péon, mais si vous en mettez 4, vous passez plus vite et du coup vous avez déjà 3-4 fermes déjà qu'on pop. Mais bon, on a tellement de nourriture je pense sous le TC qu'il y a peut-être pas besoin d'optimiser les fermes. Voilà, petite tourelle. Alors c'est la giga tourelle des Russes ça. Ça c'est pas mal, on peut mettre 8 péons en garnison, ça a 2 fois plus de vie. Non, pas 2 fois plus, pardon, un peu moins que 2 fois plus. Mais en fait on donne un bonus de plus 20% de récolte au bois dans la zone, ce qui est tellement rentable, tellement fort. Donc là Marilord c'est bon, hein, le pro scout ça y va, ça arrive. CSO lui bon bah c'est un H3, c'est assez lent quand même, hein. Il vient de finir ses baies. Il a un bonus sur les baies, ce qui fait que ça va quand même assez vite. Et au moins comme ça maintenant, on va à la maison, on est complètement safe, on prend les petits moutons. Et c'est nickel. Oh là 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 là, le Marine Lord. Oh, déjà fourbe. À peine arrivé, déjà fourbe le mec. Ah, puis on a du scout, hein. On en a 6 en tout sur la map. Déjà 6 carcasses en route. Bon, allez, ça court pas très vite, hein. Heureusement que CSO, il fait un fast castle. Parce que sinon, on aurait déjà des petits piquets, de la petite cavalerie légère. Et bon, ça, on pourrait pas le faire. Mais bon, ça a été complètement vu quand il y a une tour ici sur la gold avec 5 péons. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un génie. À ce niveau-là, ils savent que c'est fast H3. Et je pense que CSO, ouais, ça va cliquer assez vite, hein. Ça va cliquer assez vite, mais bon, je pense qu'on aura eu le temps de ramasser les 14 serres, plus encore un petit peu du côté de CSO. Voilà, c'est cliqué. La porte flottante. Ah oui, je le joue en anglais du coup. Ouais. Là, oui, j'ai tout en anglais. Bon, c'est pas trop mal, je préfère tout avoir en anglais que tout avoir en danois. Et donc, ouais, ce petit bâtiment d'H3, pas trop mal. Il fait pop en fait un petit moine, un petit prêtre, pardon, pour être plus précis. Et ce prêtre, il a une relique dans les mains. Alors, c'est pas une vraie relique, hein, c'est pas une relique qu'on peut trouver sur cette carte, comme ici, mais c'est une relique unique à la civilisation. Donc, en tout, en fait, on va en faire pop 4 petits bonhommes. Et en fait, on va pouvoir poser du coup 4 reliques. Donc, les reliques, c'est simple. Si on les met dans le TC, on augmente la vitesse de production des villageois. Si on les met dans une maison, on augmente l'income de nourriture de plus 80 il me semble. Dans une forge, ça augmente la gold. Dans le truc de bois, la camp de bûcheron, ça augmente le bois. Et dans un bâtiment de prod, ça augmente sa vitesse, tout simplement. Et regarde, il est là. Tac, c'est posé. Et là, on a le petit parchemin au-dessus de l'écurie. Et donc là, ça va galoper, là. Là, ça va envoyer de la cave lourde assez rapidement. Emel qui clique là, je crois, que maintenant. Il était obligé d'open, du coup, caserne. Histoire de faire un ou deux piquets, de défendre la zone, le temps pour lui de passer. Ouais, donc là, ça y va. Hein. Et donc, ce qui est pas trop mal aussi avec du coup ces petits prêtres, bah, c'est que maintenant, là, on joue vraiment les vraies reliques sur la carte. Là, on joue les reliques. Ah, et son TC, il est passé niveau 2, du coup, il a le porte-bannière cave lourde. Il est beau, le porte-bannière cave lourde. Il augmente de 15% les dégâts de la cavalerie autour de lui. Bon, là, on a un petit plus 0 parce que 1 plus 15%, bah, on n'affiche pas les virgules hein, sur notre jeu. Donc, ça fait toujours 1. Mais je crois que par contre, ça tape bien à 1,15. C'est pour ça que des fois les unités ont 0 HP, on se dit bah pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est à cause de ça. Voilà, petite cave lourde aussi. Attention, attention. C'est bon, on a quand même 4 piquets, 5 piquets. Voilà, on était obligé d'open piquer. Hein. Ça peut faire peur. En fait, c'est qu'on peut perdre 1 ou 2 péons là-dessus. Ça peut être chiant, on peut commencer à perdre la zone. Mais regardez, on a quand même 15 péons qu'on peut mettre dans le forum et 8 qu'on peut mettre dans la tour. Donc on n'est pas non plus mort de chez mort. On peut faire des petits trucs comme ça. Alors attendez, je vérifie que tout soit bon là. Ouais, pardon, je vérifie que le record est toujours bon. J'ai pas envie de le record 3 fois non plus. C'est pour ça. Oh là là, il envoie. Il envoie alors là. Regardez, je vous montre un peu le BO. 15 à la nourriture, 14 à l'or. C'est ce qu'il faut pour envoyer de la cave lourde un petit peu à gogo. Et en plus d'en avoir plus à l'or que... Parce qu'en fait, on doit faire les péons. Les péons, faut compter 4 villageois. 4 villageois, ça fait des péons en continu. Donc en fait, il a plus d'or que de nourriture. Et comme ça, il envoie toutes les technologies d'économie. Et armée aussi.
Donc Marinard il a déjà récupéré les 14 serres de son côté. Je crois qu'il en a récupéré ici ouais, les 3 du début, il n'en a pas eu plus. Et là-bas c'est sécurisé avec une cavalerie lourde, ouais. On va lui dire non, 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 c'est fini maintenant, tu arrêtes ça. Et de son côté, CSO, petite relique, voilà. Bon, ça coûte du bois de faire un monastère, donc pour l'instant on la dépose à la maison, c'est safe, c'est dans les bâtiments. Ça ne fait pas d'or par minute, faut que ça soit vraiment posé dans un monastère pour que ça fonctionne. Mais au moins voilà, c'est sécurisé, c'est là. Et comme ça, ces petits prêtres Shinto, ils peuvent faire des allers-retours. Regardez-moi ça là, ils chopent tout. Ils chopent tout, ils chopent tout. Faut l'attraper là, surtout que Marinard, voilà, il y a tellement de scouts, il voit tout sur la map, mais bon. On a un peu de mobilité, mais il faut qu'il y ait les piquets avec nous. Et les piquets, ça c'est pas très mobile. Regardez-moi ça là. Ces petites cavaleries. Archers de cavalerie, ça c'est top. Hein. Ça c'est top, on va pouvoir tuer les prêtres Shinto. Donc c'est bien de les tuer les prêtres Shinto, parce qu'il y en a 4 qui vont pop gratuitement. C'est très important de les tuer, parce que comme ça après il va devoir les refaire sur son monastère, et là ça coûte de l'or. Ah, il va en sécuriser une deuxième quand même. Et donc là on va pouvoir voir aussi où est-ce qu'il a posé la deuxième Yurishiro. Je vous montre ça juste après. Ouais, il perd le deuxième. Même si la relique est sécurisée, c'est quand même bien pour CSO de l'avoir à proximité. Ouais, oh là 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 là. On a la tech Espingale là dans cette tour. Attention, parce que là ça tire, ça tabasse. Ok, il l'a mis ici. Ouais, regardez, ça fait... Ça fait pas 80? Il y a eu un patch encore? Ça fait 23 x 4? J'en sais rien. Bon, il y a écrit 69 pour l'instant. On va voir, hein, peut-être qu'il vient juste de la poser, que ça s'est pas refresh. Ah non, c'est 23 x 3. Bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je pensais que ça faisait 80, mais non, ça a été réduit à 70. 69. Je voulais être plus précis. Oh là 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 là, il y a tout ça qui vient de sortir d'un coup. Ah, ça c'est magnifique. Magnifique la petite cavalerie qui arrive à temps. Et là ML, ouais, donc oui, on n'a pas besoin d'or. Allez, ça c'est sa première gold de sa base. Regardez, il a miné 0 parce qu'en fait, avec la nourriture on fait de l'or, et là avec les tickets on peut acheter, on peut vendre des trucs. Donc c'est pour ça il fait pas d'or. Oh, tabasse la tour là. Il l'a pas tech. Il l'a pas tech avec plus 1000 HP. Donc est-ce qu'on va pouvoir la tomber? Il y a que de la cavalerie lourde en face. Oh là là, on lui a chopé la petite relique. Ouais, on s'est rendu compte que c'était greedy. Une fois qu'on la porte, on va moins vite. Hein. Donc autant faire le taf. Oh, il y en a un deuxième là. Ok, pas trop mal ça. Pas trop mal, pas trop mal. Attention ici, il y a un dive. Il y a un dive, est-ce qu'on a assez? On produit des piquets, on produit de la cavalerie. Cavalerie archère. Oh, on a tout mis dans les TC, on court avec tous les péons. Attention, attention, là-bas, double fight. Il y a une tour. Il peut pas trop dive lui ML, hein. C'est pas des unités pour dive qu'il a. C'est que du léger. Là on court, on court, on court. Ça va, j'ai l'impression qu'il est en train de sauver les meubles. Ici ça focus l'armée, ça focus pas les villageois. C'est en train de défendre. Et ici qu'est-ce qui se passe? On a tué l'autre tour. Donc là les 5 péons qui courent. On a déjà tué 3 pour ML. Ici. Oh non, dommage, il a perdu sa cavalerie. Enfin, il a perdu son moine, pardon. Là on va peut-être en perdre beaucoup. Hein. On va peut-être en perdre beaucoup, j'ai peur. Oh non, 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 ouais, c'est bon, ça on l'a vu. On fait demi-tour. On n'allait pas passer par là. Aïe, 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 on en perd 10. 11 côté ML. 12. On n'arrive pas à les tuer, mais ils ont le plus d'armure ou quoi? Bah oui, ils ont le plus d'armure. Les flèches, t'as pas 2. Enfin, même pas, t'as pas 1 les flèches. Ah ouais, là, c'est un peu la galère. C'est un peu le... Ouais. C'est un peu le mauvais call là-dessus. On aurait peut-être du back. Mais à sa place, moi aussi, je pensais que ça allait def. Hein. Juste avec les piquets et la cavalerie, je pensais que ça allait le faire, mais on peut pas trop hit and run. Et puis en fait, il envoie toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Il défend pas la maison? Oh, il envoie, il envoie, il envoie. Les 5 péons de la tour, en plus, ils se sont barrés. Ils se sont mis ici, ils ont réussi à courir. On les a perdu un petit peu de vue. Et là, bah non, bah là, on peut plus défendre en fait. On revient avec les renforts, mais bon, le hit and run, ça va être long là. Ça va être long, surtout qu'il y a des péons. Ouais, il y a 2 petits piquets. Ah, il a perdu 17 péons, on a qu'une seule relique, on n'a pas grand chose hein, pour commencer ce BO. Enfin, pour commencer ce mid-game, ouais, puis là c'est mort. Là il va quitter, je pense. 29 péons à 44. Allez, ML, bats-toi ML! Putain, le timing un peu random, ça c'est fou. Hein. CSO c'est ça. Hein. C'est. Voilà, on fait qu'une seule unité, des timings un petit peu random, ça passe. Les prises de décision, bon bah là, elle était bonne. Ah ok, il a mis double Yurishiro, il produit 2 par 2 comme un fou furieux. Ah ouais. Ah ouais, je comprends. Ok, on quitte pas.
On quitte pas, j'aime bien. Bon, j'aime bien, il y a 20 péons de mort. T'en as que 28. Là, il a les baies ici. Alors ça, c'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Et le problème, en fait, c'est que voilà, il va faire les unités, il va continuer d'appuyer. En même temps, s'il a 40% d'économie en plus, bah, il va avoir 40% d'unités en plus aussi. Et donc à terme, bah, ça va gagner. Il a le plus 2 d'attaque corps à corps et le plus 2 anti-flèche. Hein. Le CSO. Pas trop mal ça. Et ML lui il a que le plus 1 d'attaque flèche. Donc c'est pour ça que le forum là vous voyez ça tape que à 1 sur les unités. C'est uniquement pour ça. Et puis là la maison bah rebelote. Hein. On doit hit and run, on a qu'un ou 2 piqués. Et là on va peut-être pouvoir faire un coup de relique. Ici on était hors de position avec eux. Et donc ouais là c'est dur. Hein. Ouais, surtout que ça arrive 2 par 2 les caves lourdes. Voilà, vous en tuez une, il y en a déjà 2 qui sont revenus. C'est un peu la galère, regardez-moi ça là, il y a toutes les flèches sur lui. Hein. Il veut rien savoir le mec. Hein. Il tank, voilà, il y en a encore une autre qui vient d'arriver. Oh, aïe, 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 aïe. Et en pensant là, en fait, c'est que Marine Lord, bah, il fait pas de nourriture vu que tout le monde est à la maison. Tout le monde est dans les bâtiments. Là, je pense que voilà, il a acheté du bois, de la nourriture pour faire des unités. Et Marine Lord qui perd la première game. La première game ici. Aïe, aïe, aïe. En termes de draft, on était là. Alors là, je change de scène. Hein. C'est uniquement pour pas vous spoil. Pour pas vous spoil les prochaines games. Parce que bah, du coup, vu que je suis pas en live, je regarde directement les replays. Et quand je regarde le replay, et bah, il y a écrit le résultat du match. C'est pour ça. Mais la dernière game du BO, je l'ai casté en live. J'ai réussi à changer de setup en cours de route. Et là, c'était bon. Hop là. Vous voyez la draft? Que dire, ça a Ban Chinois en premier, ça a pique russe, bon, on a paumé avec russe. Voilà ce qu'on peut dire. Ok. Je vais mettre aussi à jour le score. Alors là, le score, c'est pareil, hein. J'ai pas l'overlay, j'ai le logo un peu à l'arrache, c'est un texte, le score, parce que là où je suis, j'ai des scènes exprès qui sont hébergées sur un cloud, sauf que le pare-feu bloque. Ah, le pare-feu bloque, donc bah, je peux pas. Je peux pas. Donc regardez-moi ça là. Regardez-moi comment on va faire. C'est fait par un expert. Paf, à la mano, à l'ancienne. C'est beau. Bon alors, bah comment ça on perd la première game là? On vient d'arriver à Copenhague, on se tape de la route, on arrive un jour en avance, on s'entraîne dans la salle. Et on perd déjà la première game du BO5 dès la première journée. Il va se ressaisir, j'espère. Bon alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un Marinard avec Ayubid. Alors Ayubid, ouais, j'ai parlé un petit peu avec lui. Et c'est vrai qu'Ayubid, c'est pas forcément fort dans la méta Ayubid, mais en fait ça permet de contrer énormément de cives. Ça permet de contrer russe, ça permet de contrer mongol, et autre chose. J'ai pas tout... Il parle très très vite Marine Lord, ce qui fait que j'ai pas tout suivi, mais ça avait l'air d'être pas trop mal en fait, dans une draft de BO5. Si vous êtes un main Ayubid sur le ladder, attention à vous, c'est pas aussi simple que ça. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde au bois, on fait un petit dock côté CSO. Ok, c'est pas trop mal. Ah, j'aurais peut-être mis Jeanne d'Arc à construire ça. Je sais pas trop. Et CSO qui a piqué Jeanne d'Arc aussi, numéro 3 de sa draft. Alors que Jeanne d'Arc, c'est pas... C'est pas la folie, hein. C'est absolument pas la folie. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Il y a tout qui est éteint. Tout s'est éteint autour de moi, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a perdu l'électricité ou quoi? Alors oui, alors là, il y a des coupures de courant dans le bâtiment. Mais putain, mais je suis dans le noir. Heureusement que j'ai un gigaspot ici qui m'éclaire. Ouais, quoique, il est pas tourné dans le bon sens. Je suis complètement dans le noir, c'est pas grave. Tant que c'est pas une coupure d'électricité, moi ça me va. Et donc oui, pour ceux qui veulent avoir les infos, pourquoi Marine Nord n'a pas joué son deuxième match le même jour? C'est parce qu'on a appris que là où on était, dans la salle, je vais être transparent avec vous, parce que je sais pas si ça a été dit sur le stream officiel, c'est qu'en fait, l'électricité, ils coupent l'électricité à 22 h dans les locaux.
Donc je savais pas que c'était possible, enfin que ça se faisait dans les locaux d'entreprise de couper toute l'électricité à 22h. Et ce qui fait que si on est encore là à 22h, bah déjà on est bloqué, on peut plus sortir. Et puis bah plus de stream, plus de game, plus rien quoi. Donc c'est pour ça, on a préféré le décaler. Donc c'est pour ça que le lendemain ça va pas commencer à 13h, ça va commencer à 11h. C'est pour du coup faire le match d'hier, aujourd'hui. Voilà, vous avez toutes les infos. Donc là, Marine Lord, bon bah super BO, hein, super BO en open dock. Pourquoi en open dock aussi loin? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il open dock aussi loin. Ouais, pourtant ça a été vu ici. Peu dock ici, il y a 3 poissons. Là, il y en a que 2. C'est quoi cette embrouille? C'est pour le cacher? Ouais, c'est quoi cette embrouille là? 2 docks partout. Bon, Jeanne d'Arc, c'est pas terrible dans la méta, hein. Je préfère vous le dire. C'est pas le top du top non plus. Ça a toujours pas cliqué des deux côtés. C'est un petit peu lent. Et là, ML, sur quoi il peut partir, ML? Sur quoi il peut partir, tiens? Là, j'ai pas trop d'idées. Il va pas partir sur le bois pour construire plus vite, parce que est-ce que tu pars sur le bois et tu rajoutes 3 docks supplémentaires? Est-ce que tu rajoutes 3 péons? Mais dans ces cas-là, autant rajouter des docks que des péons. Aile militaire pour avoir des chameaux. Très très fort les chameaux, très 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 fort. 2 derviches aussi, comme ça on fait fast stage 3 et tout de suite on a 2 derviches pour prendre les reliques. Et aussi on peut un petit peu trade avec des unités. Il aura choisi l'aile avec les 3 péons supplémentaires. Ok. Donc il va bien faire les docks à la mano, plus avoir 3 péons pour lui. Bon, en plus d'avoir 3 péons, ça augmente aussi le bonus sur les baies. Ça augmente, en fait ça rajoute 50 sur les baies ici quand vous avez posé un moulin. En fait, quand vous posez un moulin, ça augmente le bonus. Ça augmente, je sais pas, de 100 ou 150. Et là, ça augmentera de 200 ou 250. On verra, j'ai plus les chiffres en tête. On verra quand il va le poser. Bon, CSO avec Jeanne d'Arc, c'est bon, ça construit. Bon, ça construit le classico-classique. Ça sera un peu greedy de faire l'autre. Déjà qu'on part sur les docks, ça serait un peu greedy de faire le commerce et de le mettre là et de faire un trade en plein milieu de la map. Très 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 dur à défendre, donc autant faire de la cavalerie lourde. Cavalerie lourde française, on adore, on se régale, c'est le top du top. Ah ok, on continue les docks comme ça, ouais, c'est pas mal. 3 petits péons en plus, des petits bateaux de pêche, une économie de fou furieux. J'aime bien ces petits avantages économiques qu'il prend en permanence Marine Lord. Pas trop greedy non plus, on prend un tout petit peu plus que l'adversaire à chaque fois. On va pas le dive comme un con. On essaye d'étouffer l'adversaire, on campe un peu devant chez lui. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien, ça j'adore. Ok, petit bateau de pêche ici. Bon alors là, la technique, la théorie... Là vous dites, mais pourquoi il spamme pas les bateaux de pêche? Pourquoi il a arrêté? Parce que en fait, on a que 500 de nourriture par poisson et ça se régénère pas ici. Regardez ici. Voilà, on perd de la nourriture on perd de la nourriture sur les poissons. Et donc la théorie veut qu'il faut un bateau de pêche par poisson. C'est le plus opti, comme ça vous êtes ici pendant peut-être 8-10 minutes à peu près. Et après de toute façon, dès qu'il n'y aura plus de poissons, bah ça faudra les supprimer. Donc ça sert à rien de se blinder, de faire 12 bateaux de pêche et après de les supprimer parce que ça va pas être rentable. Donc là en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on prend 75 de bois pour avoir 500 de nourriture. Plus le dock, bon là Marine Lord est à Ubit, donc le dock vaut 75, 2 fois moins cher. Donc c'est pour ça, c'est pas trop mal. On se dit ok, 75 de bois, j'ai 500 de nourriture, mais faut que j'attende. Et là aussi on en fait 3 parce qu'il y a 3 petits bancs de poissons. Jeanne d'Arc Archer, ok. J'aime bien l'idée. Alors Jeanne d'Arc Archer, pour tuer un péon, c'est simple. 2 coups de flèche classiques et le spell. Le spell tape à 40. Donc on met 2 coups de flèche et on envoie la flèche de feu. ML. On lui fait pas ML. On fait le fast castle. Petite tech ici. En fait on a fait un aller-retour avec 5 péons à la pierre pour choper justement les 52 pierres. Et en fait ça c'est hyper important ces 52 pierres. Parce qu'en fait on a un emplacement supplémentaire. Regardez, on gagne un tout petit peu de portée. Et on va déjà tirer une flèche. Donc si on en met 5 en garnison, c'est comme si on avait 6. J'espère que c'est bon pour vous. Non, pas fast stage 3. Pardon. Je me suis planté. Pas fast stage 3. Il va juste faire full Desert Rider. Oh là 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 là. Ça c'est ambitieux. Ça j'aime bien ça.
Ah oui, ça j'aime bien. On va choper les poissons de l'autre. Oh oui, quand même. 3 par 3. Quand même. Oh, et maintenant tout le monde va à la gold. Oh, ça fait un aller-retour pour rien, ça. Oh, ça, j'aime pas, ça. Ça, j'aime pas le petit aller-retour. On va ici, et finalement, on revient. Ça, c'est des ressources de perdu. C'est de la micro-optimisation. C'est à ce niveau-là. Bon, à ce niveau-là, c'est très très rare de voir ça. Mais bon, là, c'est le petit aller-retour. Ça fait perdre quoi? 42 ressources. C'est pas non plus. C'est pas non plus la fin du monde. Cave légère. Cave légère et petit chameau. Ah, mais c'est CSO en fait qui fait le fast castle aussi, de son côté. Fast castle archerie? Je comprends pas l'idée, ouais. Ouais, stable, ouais. C'est qu'est-ce qu'on s'en fout de faire des arbalétriers? Oh, la Jeanne d'Arc. Bon, elle court vite, hein. Elle court vite, mais vu qu'elle est archère, elle peut prendre super cher. Bon, si elle meurt, c'est pas grave, hein. Elle garde son expérience, acquis ici juste en haut, 64 sur 500. Et elle repop au bout, je crois, de plus de 2 minutes. Ou alors on peut la racheter aussi. Voilà, elle est morte. Là, on peut la racheter pour 250. Ou sinon, bah sinon on attend. On attend qu'elle revienne sur le champ de bataille. En fait, elle repop là sous le TC. Bon bah c'est bien, c'est stylé. On est H3. On fait 2 caves lourdes. Et on a plus de gold. On a plus de gold parce que bah on n'a pas fait de tour, on n'a rien fait. On s'est un petit peu fait jambon là-dessus. Et ML, bah... Mais ML, il est royal, hein. Il est royal, il va tuer les bateaux de pêche. Oh bah CSO. C'est bon, CSO, c'est vu. Ouais, faut cancel la gold là. Pas perdre de temps sur ces bateaux de pêche parce que l'autre il peut faire 1500 de nourriture par minute, on s'en fout. Hein. S'il a pas d'or, il n'y a pas de cavalerie lourde. Pas de cavalerie lourde. Pas d'armée en face. Donc c'est pour ça, hein. Il focus vraiment la gold. La lumière est revenue dans le studio, nickel. Il y en a une deuxième ici à peu près à portée du forum. Et ML, l'H3 c'est cliqué. Bon, c'est l'H3, on peut pas le forcer, enfin on peut pas aller plus vite, hein. C'est cliqué, il n'y a pas de péon pour le construire, le bâtiment. Donc pendant ce temps-là, on fait énormément de ressources, on a tout le monde qui travaille à 100%. Et il va faire pop des petits chameaux supplémentaires. 3 petits chameaux supplémentaires toutes les 2 minutes. Et alors ça c'est bien. Ah ouais, CSO c'est sa marque de fabrique ça. Tu m'attaques, je t'attaque, ça trade base en fait. Ça trade base en permanence, on se débarrasse d'un dock, Emel il s'est mis là, 2 petits bateaux de pêche supplémentaires, on a encore 3 docks ici. Donc il a 4 docks à 4 ennemis, hein. Bientôt 3. Bientôt 3. Puis là ça va passer tout seul. En plus on a plein de ressources, on continue de produire en plus en permanence, regardez-moi ça là. 4 écuries, ah ça j'aime bien ça. Ça c'est mon edge off ça, une seule unité, on s'en fout du reste. Regardez l'autre là, l'autre il fait n'importe quoi, arbalétrier, archer, cave lourde. Il sait plus ce qu'il fait. Il sait même pas ce qui va lui arriver dans la tronche en fait. Là il se dit mince, je vais prendre de la cavalerie lourde. Bah oui, tu vas prendre de la cavalerie lourde, mais en attendant, c'est que du Desert Rider. Donc ouais, là on fait la tech. Bon, Desert Rider au début, H2, c'est un peu gaze quand même, c'est un peu... C'est bien, c'est pas terrible, c'est un peu squishy quand même, mais à l'H4, alors là H4, regardez, là on a 5 armures corps à corps, je crois qu'à l'H4 avec toutes les ups on monte à 13 d'armures corps à corps. Donc ouais, là c'est autre chose. Hein. Là c'est complètement autre chose. En plus il se fait le petit plus 1 anti-flèche, il y a la forge qui a pop, il y a tout le monde à la gueule, tout le monde à la bouffe. Et regardez en fait le bonus dont je vous parlais, c'est quand il pose un moulin, il passe de 250 sur 250 à 400 sur 250. Donc ouais, le bonus c'était bien plus 100, il a rajouté 50. On a encore un dock ici. Ouais, il continue hein. Il continue CSO. Ok c'est bon, ils sont passés H3 les mecs. Donc ouais, eux plus on avance dans la game et plus c'est une boucherie. Plus c'est une boucherie, regardez, on les met en flèche à distance, alors que c'est quand même de l'anti-cave corps à corps, hein, mais même à distance, ça détruit tout.
Ok, c'est cliqué, ça va aller sur les docks. Ouais, vu qu'on peut pas trop push la gold, on est devant. On va continuer d'en faire. Il peut aussi faire de la cavalerie lourde. Ça, c'est complètement possible. Il peut faire de la cavalerie lourde, histoire de tanker, et eux de les mettre en flèche à distance. Il peut faire ça. D'ailleurs, là, il fait le plus un attaque flèche. Les petits bateaux, ils vont rentrer dans les docks. Là aussi, c'est rentré dans les docks. Ça paraît rien comme ça, mais ça a fait en fait l'équivalent de 2 péons ici et 2 péons ici. Ok, ça a été vu, bien, réactif. Emel qui fait la technologie de cavalerie légère. C'est pas trop mal, hein. Vu qu'il a beaucoup de nourriture, je pense qu'il va faire de la cave légère au lieu de faire de la cave lourde, parce que cave lourde ça coûte trop d'or. Et l'or tu la dépenses peut-être pour faire les pilleurs du désert, c'est peut-être pour ça qu'il fait ça. Il est en train de récupérer les reliques aussi sur la carte. CSO, bah CSO et Marine Lord en fait, les deux. Les deux. Regardez-moi ça, la première relique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est un mec qui s'est paumé. Là, doc numéro 2 mort, numéro 3 mort, il y a le numéro 4 ici. Ok, Mel, ça s'était vu, bien joué, on prend pas la relique, on esquive les caves lourdes. Tu étais attendu sur la map. Voilà, l'autre doc qui va tomber. Ouais, Marine Nord, ça joue méthodique. Ça prend des petits avantages comme ça, par-ci par-là. Il sait qu'il y a de la cave lourde au mid, donc bah, on accumule à la maison. Et quand on sort, eh ben on essaie quand même d'avoir assez pour défendre. Puis il produit, hein. Ah, il produit pas mal, ouais. 5 par 5, 5 par 5, ça envoie. Ok, petit péon. Coup de flèche ici, on va le two-shot. Voilà, c'est fait. Là, on va péter les 2 docks encore supplémentaires. C'est énormément de bois, hein, pour CSO. Et surtout, ça, c'est des docks qui n'ont pas encore été rentabilisés. Donc là, c'est vraiment du dommage, dommage brut. C'est pas des dégâts. Enfin, je veux dire, une fois que t'as fait les 1500 de ressources, tu tues le dock, bon, on s'en fout. C'est pas grave. Mais là, on n'a encore rien fait, quoi. Ouais, c'est ça, il a fait 120 de nourriture pour 300 de bois. 300 de bain, 120 de nourriture. Pas top, pas top. Ok, là c'est la petite relique qui est morte. Eux, on les met au corps à corps. Bon, on n'a pas l'attaque H4 sur la cavalerie lourde parce qu'on a fait le hall de guild. Ici, on stocke des ressources et à un moment, on va pouvoir les prendre. C'est exponentiel. Exponentiel, les ressources, mais capé à 600 par minute. Oh, Jeanne d'Arc a fait de l'XP, hein. Plus 18 à chaque fois qu'elle a tué un chameau. Eh, mais Jeanne d'Arc, elle a pas trop d'XP là, même pas la moitié. 15 minutes de jeu, pas la moitié. Bon, dès qu'il y aura une fight, ça va. Allez, on gagne plus 18 sur un chameau. Ça peut aller très très vite. Ouais, mais t'as pas encore plus de anti-flèche. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas si grave que ça. Il faut que Jeanne d'Arc en plus. Elle est morte, on peut pas la racheter, on n'a pas assez. On se met au corps à corps ici pour Marine Lord. Ah, je pense que ça peut le faire, hein. Il peut vraiment le raser là. Oh, regardez-moi ça, les archers, il y a tout qui tombe. Un peu au corps à corps, un peu à distance, on peut switch, hein. Il n'y a pas de délai. On peut vraiment mettre un coup d'épée, un coup d'arc, un coup d'épée, un coup d'arc, on peut faire ça. Comme ça, ce qui fait que la première vague ici, bah, on est au corps à corps et derrière on tire à distance et on gagne énormément de surface de contact, énormément de DPS. Là, c'est ce qu'il devrait faire, voilà, c'est ce qu'il fait. Il passe à distance maintenant. Et le plus 2 anti-flèche, c'est bon, il est passé. Donc regardez, même les chameaux qui n'avaient pas d'anti-flèche, bah, ils sont un peu tanky face au TC. Complètement tanky. Et là, ça va être échec et mat parce qu'on perd le contrôle de la gold. Et donc sans gold, bah CSO il peut faire que des archers. Et on a déjà de la cavalerie légère, donc bah, les archers ils vont pas servir. 1000 de score d'avance en plus, on a rasé tous les docks. Regardez ici, par exemple. Vous voyez, là ça a été fini, Emel les a supprimés. On en a plus besoin, et ça libère un petit peu de place pour la suite. Oh là 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 là, oh bah ça quitte comme ça. Ok, je comprends mieux. Ça quitte comme ça tout simplement, pas mal. Pas mal ça comme BO. Après Jeanne d'Arc, hein, l'autre il pète un peu les plombs avec sa Jeanne d'Arc à chaque fois. Ok, bah c'est top. On va se faire la petite 3ème game. Pareil, hein, je change de scène, comme ça vous voyez pas le score. C'est sûr 4 lacs. Oh là là, encore de l'eau, encore un peu d'hybride. Oh, c'est beau. Il est bien ce map pool. On n'en parle pas assez du map pool, mais il a de la gueule. Regardez. Regardez, Mountain Clearing, map chaotique. Ah, il y a Cliffside aussi. 4 lacs, Frisian Marshes. Non, non, il y a du beau. Oh, il y a Holy Island, il y a Kawazan, région, Coastal Cliff.
On a de quoi vibrer. Alors attendez. Attendez. Ça va le laptop, il supporte? Ouais, il a pas l'air de trop chauffer. Ça va, il supporte. Ah, je vais pouvoir vous remettre la scène principale. Nickel. Et puis le score à jour à la main. Évidemment. Voilà, un partout. Un partout. Ah, il a l'Empire de Jade, Emel. Ok. Ok, Empire de Jade de son côté, tout le monde au bois. Alors faut que je regarde un petit peu son BO là, parce que moi à chaque fois que je le fais, j'ai un problème là. J'ai un problème sur les péons. C'est pas très fluide. Et de toute façon, CSO il fait la même. Hein. CSO, Knight Templar. Alors Knight Templar c'est vraiment la meilleure cible sur l'eau. Mais bon, j'ai vu des petites news de Marinelord qui disaient que Knight Templar c'était pas le first ban de chaque draft. Parce que sur Kawazan c'est pas la meilleure. Et sur Katlak non plus c'est pas la meilleure. Alors niveau, attention. Niveau top 8 monde. Donc c'est pour ça que bah, les Templars, c'est pas banni en premier. Parce que ça peut complètement être battu. Donc là, attendez, il a pas eu de... Ah oui, non, parce qu'il fait pas de moulin. Ah ok, il fait pas de moulin, il va au mouton. Ouais, ça a du sens. Hein. Ça a du sens. Là, il a plus de nourriture. Ouais, donc ouais, il perd 2-3 secondes quand même, ça dépose. Tac, il peut faire... Non, il a perdu que 1 seconde, 2 secondes. Et ici, il a déjà un bateau de pêche. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout. Quel civ de fou. Quel civ de fou pour CSO, pas besoin de faire des allers-retours et en plus le bois ça fait de la nourriture. Donc même pas besoin de récolter des moutons, ça rend complètement fou cette civ. C'est beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort pour le début de la game. Enfin pour toute la game en fait. Quand vous jouez l'eau. Ouais, petit bateau de pêche. Bon alors on pop quand même avec un officier impérial. Hein. C'est pas rien, l'officier impérial il booste le camp de bûcheron. On dépose 20% de ressources supplémentaires comme vous pouvez le voir ici. On n'a pas déposé 10. On avait bien 10 dans les mains. Regardez lui. Ah, et lui. Là, il a 9, il a 10, il dépose. Et ça fait plus 12. Bah, plus 24, il y en a 2 qui ont déposé. Vous avez compris l'idée. Bon, il se passe pas grand chose au début. Ça joue vraiment l'eau. Après, là où ça va peut-être partir en sucette, c'est le choix du deuxième lac. Alors, est-ce qu'on va, par exemple pour Marinelord, docker ici, se mettre là, embêter son adversaire, plutôt jouer safe, être à la maison, ou alors aussi peut-être dock chez nous, ici, pour défendre son propre lac. Beaucoup de possibilités, beaucoup de prises d'informations à prendre. Et c'est pour ça qu'on scout. Il y a beaucoup de moutons. Sur cette map, il y a beaucoup de nourriture. Et bon, comme vous êtes 100% sur la pêche, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de la nourriture. Mais ce qui fait que si vous perdez un lac, eh bah vous avez quand même des moutons, des cerfs, des baies chez vous. C'est pas la galère. Et il en met pas plus, hein. 7 ça suffit. 7 plus 20%. Ok, je comprends. Ça fait 8.4. Alors que là, on peut vraiment... Ah non, 7 aussi. 7 aussi. Ah oui, il faut pas être trop tard non plus à l'âge 2 des deux côtés, ok. Je comprends, même si CSO n'a pas encore commencé la gold. Où est-ce que Marin va pouvoir poser son jardin de la méditation? Juste là, je pense. Tu gagnes 25 d'or, tu gagnes 36 de nourriture. C'est pas dégueu, t'as pas trop de travel time, tu prends les 4 de la nourriture, tu fais là. Ou même un ou deux, on s'en fout. Ouais, c'est pas mal, hein. Il y a là aussi. Là, c'est pas mal. Il y a du bois, de la gold et des baies. Donc en plus d'avoir 36-25, on aura peut-être chopé un plus 20 de bois peut-être. Non ouais, c'est pas dégueu. Ah, sauf qu'il y a piqué. Il y a les piqués, c'est pour ça qu'il est pas encore à la gold. Je ne suis rien. Ah bah parce que c'était là en fait. C'était là tout simplement. Et ce qui fait que c'est bien en fait pour faire des proxys avec cette cive. Parce que notre péon, il a pas besoin de faire de camp de bûcheron et dépenser 50 de bois. Ah merde, c'est quoi ce move là? Il veut vraiment le mettre au full bois le mec. Il va le mettre où? Il va le mettre là, ouais. Pour ces deux ressources là.
Ok, j'entends. Le petit village ici qui est pas trop à portée du forum. Les piquets vont peut-être pouvoir le taper. Bon, on peut le réparer. Ça clique assez vite côté Zushi. Hein. C'est 5 sur le bâtiment. Ça va beaucoup plus vite. Les piquets sont là. Niveau bateau de pêche, on en a 6 et 7. Un peu en avance côté ML. On a perdu sa gold. C'est pas grave de perdre la gold. On fait quand même des taxes avec lui. Donc c'est pas grave. Et de toute façon, on a besoin d'archers de piquets de bateaux de pêche. Donc pas de panique. Et puis lui, il va faire 25 par minute. C'est un fou. S'il croit qu'il peut taper le dock, c'est un fou furieux. Là, je sens qu'il y a un péon. Voilà, là, je l'ai senti tout de suite. Connaissant le loustic, je l'ai senti. Qu'il allait venir avec un péon maintenant qu'il a des piquets. Ah ouais, lui, c'est assez prévisible, donc ça va. Petit camp d'archerie. Shokonou. Là, ça passe l'âge avec la... Pas du tout la cavalerie lourde, en fait. Avec les templiers hospitaliers. Donc c'est des hommes d'armes qui heal. Oh là là là, il y a déjà un dock ici. Ça a été vu par Marine Lord. Regardez, si je mets ça, c'est vu tout de suite. Il y a un dock. Est-ce qu'on peut pas envoyer 2 Shokonou? On envoie complètement 2 Shokonou. On passe sur le côté. Le scout a vu. Est-ce qu'on envoie les piquets? Non. C'est bon. Et construit vite. Hein. Ça, faut regarder. Ça, faut suivre ce qui se passe. Les moutons, on les met pas sous le TC. Parce que là, on va mettre un petit moulin et ça va faire de l'économie. Oh, ça construit. Oh, ça nous embête. Ah ouais, c'est fini. Là, c'est chiant. C'est chiant, t'as un dock, il a 1750 HP, il va falloir faire des bateaux de guerre, il va falloir se battre. C'est pas le plus rigolo dans cette game. Il fait la brouette, tiens, CSO. Il fait la brouette. Il n'y a pas forcément besoin aussi de faire des bateaux de guerre. Hein. Ça peut juste être un bait pour forcer l'autre à en faire 2-3. Donc ouais, ça aussi. Hein. Ça, faut le prendre en compte. Dans tous les cas, vous êtes obligé d'en faire 2 ou 3. Je suis pas en train de vous dire s'il y a une chance sur 2. Vous êtes obligé de faire 2-3 bateaux pour dans tous les cas le détruire. Donc ouais, ça va vous coûter cher, mais bon bah c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Et de son côté, CSO... Non, CSO, il va pas nous avoir comme ça, voilà. Pas à nous quand même, on a un petit Shokonou, mais voilà, de son côté, je pense qu'il va faire d'autres docks pour sécuriser la zone et avoir moins de travel time avec ses bateaux de pêche. Voilà ce qu'il est en train de nous faire. Bon, c'est 2 piquets, pas dégueu au final. Et voilà, on a dû faire 2 bateaux ici pour contrer. Parce que là, peu importe le bateau qui sort, on a... Enfin, on a ce qui contre. Bon, à part s'il envoie un bateau espingal, mais bon, il va falloir faire un exploit assez vite. Cavalerie légère pour CSO. ML, il est déjà parti sur du piqué, donc ça c'est bon. C'est bon, c'est vu. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce qu'il fait avec son villageois sur les serres? Qu'est-ce qu'il nous fait? Non, c'est pour aller docker, ok. Il a fait une petite pause sur la route. Il a pris 3 de nourriture, il va aller docker une deuxième fois. Et CSO, même idée. Même idée, tout pareil. Tout pareil, et oula. Il a enlevé à la gold, il remet à la gold. Ça a pas l'air clair cette histoire, mais bon, il va passer l'âge 3. Vous avez vu, il a pas fait de pèlerin. Il aurait pu faire des pèlerins. Parce que bah comme il met de la pression avec ses piquets et sa cavalerie légère, il aurait pu avoir peut-être 4 allers-retours de pèlerins. Il aurait pu se faire ça. Ouais, il y a encore les 2 piquets du début de la game. Un partout dans le score. C'est BO5, je rappelle. C'est le format du tournoi. C'est groupe GSL. Donc vous êtes 4 dans une poule. Si vous faites 2-0, vous sortez premier de la poule. Seed 1. 2-1, deuxième. 0-2, quatrième. Et 1-2, troisième. En fait, c'est simple. Vous gagnez votre premier match. Ça fait winner-winner. De l'autre côté, ça fait loser-loser. Et après, il y a le decider match. Entre les deux qu'on fait un partout. République de Gênes qui a été cliqué côté CSO pour l'âge 3. Ouais, le petit piqué ici, pas mal. Un deuxième qui sort au bon moment. On va juste perdre un péon là-dessus. C'est quoi ça? C'est un Shokonou qui se bat contre les 2 piqués du début. Il gère bien ses piqués, lui. Oui, c'est bien le contre. Hein. Shokonou, ça contre bien les piqués. Hein. En plus, je crois que c'était des piqués d'âge 1 qui n'avaient pas la technologie.
Bon là, même histoire ou pas? On va sur la gold, on cancel? Ou pas? Non, on se met sur le bois, sur les serres, et ouais, on va aller sur la gold. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, là. Le banc de poissons, il est en train de se faire défoncer. Ah ouais, lui, il prend les fights comme ça, lui. Ok, ok, ok. Ok, ok. Emel, il a pas le plus en attaque flèche, hein. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il a entendu que ça avait cliqué H3 tout de suite, 2 up économiques. Il essaye pas de se dire, tiens, je vais prendre aussi un peu l'avantage. Enfin, si, il essaye de se dire, je vais prendre l'avantage, mais il essaie pas de se dire, tiens, moi aussi, je vais passer l'H3. Juste, non, on va reprendre un compte économique, refaire un peu plus d'unités, on a le temps. Pas de panique, en plus on avait un surplus d'or, ce qui fait que même si on faisait un fast H3, bah, ça allait décaler nos ressources. Donc autant lancer les 2 technologies. Autant faire ça. Ouais, puis pas besoin de plus, hein. 6 alors ça suffit largement. Cavalerie lourde, les frères templiers. Oh, petit homme d'armes là qui sort. Ah, les hommes d'armes c'est chiant. C'est chiant, ça tank. Bah c'est chiant, ça tank. En plus on n'a pas le plus en attaque flèche. Emel qui fait aussi la tech des poissons. Des bateaux de pêche. Ouais, 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 pas mal, pas mal, pas mal. Il shoot les piquets, il shoot les hommes d'armes. Il a encore 10 piquets sur le champ de bataille, donc ça défend. Et CSO, bah CSO, tout est là, hein. Tout est là pour lui, je pensais qu'il allait encore nous run by encore une fois, mais non, pas du tout. Là, ouais, avec les Shokunus, faut bien focus les archers parce que les archers tuent nos piquets. Donc faut aller les chercher, faut les choper. On fait le plus en attaque flèche. Côté ML. Voilà, le petit homme d'armes, là. Petit homme d'armes, il meurt quand même, hein. On a quand même beaucoup de piquets, beaucoup de Shokunus. Les piquets, ça tape fort, hein, sur les hommes d'armes. Donc si vous avez une cive qui n'a rien contre le lourd, je vous conseille de faire des piquets, c'est le plus rentable en termes de ressources et de dégâts sur de l'homme d'armes. Après vous avez du Shokonu, c'est bien le Shokonu. Ouais ouais, ça dégraisse pas mal, hein. Il y a plus d'hommes d'armes, il y a encore un peu de cave lourde. Ça se passe plutôt bien. De son côté ML, il y a du bateau de pêche, hein. Il y a du bon gros bateau de pêche. Oh là 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 là, les frères templiers, des petites charges, ils reculent, ils avancent. Ça a micro quand même, hein. Ça a micro quand même. Emel, il a cliqué l'H3, le plus en attaque flèche, il vient de se terminer, donc maintenant faut se barrer. On a besoin de faire les technologies d'H3. Oh non, il y retourne. Oh, il y a plus que 2 archers aussi, tu me diras. Il arrive quand même à aller au cac avec ses trucs, choper un Shokonu. C'est pas facile à faire ça. Pas facile à faire du tout. Ah bah attendez, mais le bois là, il est terminé là. Ok, premier petit pèlerin. La gold. Alors pourquoi il a changé de côté pour la gold? Pourquoi il s'est mis là? Alors que là derrière il était encore safe et Marineland n'y était pas allé. Sinon ça aurait été le deuxième point d'attaque, peut-être. Ok, on vient de passer l'H3. Plus anti-flèche côté ML. On fait quoi? De l'arbalétrier à fond. Bah il n'y a que du lourd en face. Arbalétrier ça contre tout. C'est pas bête, c'est pas con. Les piquets on va les passer à H3 aussi. On a beaucoup de piquets, c'est normal. Voilà, les Shokunus là qui repassent devant pour tuer les 2 archers. Archer H2. On le reconnaît grâce au skin, ils sont encore H2. Ok, on l'a focus, il était low life. Bien fait ça, bien vu. Et la tour, non attends de passer, avant d'avoir le plus anti-flèche, les piquets, il le sait. Hein. Vous inquiétez pas, ça il le sait. Ouais, bah étrier, puis piqué H3, super compo ça. Après il y a un truc qui contre ce genre de choses, c'est full archer en face. Full archer, vous tuez les arbalétriers et les piquets. Et c'est pour ça qu'il fait la tech archer H3, puis... Ah non, bah il fait des hommes d'armes encore. Attention, attention, la cavalerie lourde. Ouais, faudrait pas qu'elle charge sur les Shokunus. On en a besoin encore, voilà, pour choper les 2-3 petits archers. On peut tanker avec les Shokunus, c'est pas très grave de se prendre une ou 2 charges. Tant qu'on a les piquets qui restent super safe, c'est bon. Ok, on chope un 2 péons, ok. Attention les piquets. Ah, faut faire un choix, c'est normal, faut faire un choix. Soit la tour. Parce que sinon, en fait, si on tape la cavalerie lourde avant que la tour meure, lui peut réparer et tout, ça peut être la merde. Et là, bah là c'est chiant là. Là c'est chiant, on est en train de perdre son armée, il y avait trop d'hommes d'armes, on n'a pas hit and run. Les piquets ils sont un peu morts sur la route, il y a des arbalétriers là sur le bac, donc on a juste à reculer, les arbalétriers arrivent. On a tué le premier moine pour la relique. Il y a juste à dérouler un petit peu, le score est serré quand même. Mais Emel, regardez, avec les bateaux de pêche, les péons, ça monte très vite. Là on a que 2 bateaux de pêche, on n'a pas assez de bois en fait pour faire des archers et des bateaux de pêche.
Alors que ML du coup avec son bois, et bah il fait que des bateaux de pêche et avec la nourriture il fait des piquets. Oh là 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 là, les arbalétriers, bah là ça tape. Hein. Regardez-moi ça, tac ça tape, c'est midlife. On y retourne. Petit homme d'armes maintenant parce qu'il y a des archers. Vous voyez, ça ajuste en permanence les compos. Ça c'est beau, ça c'est bien. Ça fait un peu loin cette histoire. Mais Mel là il va faire un petit coup, voilà, là il regroupe, petit coup dans sa base, c'est vu tout de suite, clac clac clac. C'est comme ça que ça marche. On a par contre 3 officiers impériaux. Il nous en manque un. Bon c'est pas très grave, hein. Lui il booste quoi? Ouais, lui il booste une baraque vide. Faudrait peut-être qu'il fasse des impôts, qu'il booste le moulin. Ça serait peut-être le plus rentable dans cette game. C'est le plus rentable ici. Il y a toujours les pèlerins ou pas qui font les allers-retours? Il y a une relique là. Ouais, il y a double pèlerin. Il va sur les lieux sacrés à droite. Ouais. C'est quoi ça? C'est Choconou quand même? Ah, il veut refaire du Choconou. Il est passé H3. Ouais, ça évolue en permanence à cette compo d'armée. Hein. Il va où le moine? Bah, il s'est perdu, hein. Il s'est perdu le pote. Ouais, c'est bon. Il va aller prendre un lieu sacré. Marinord a 2 reliques et CSO a 3 reliques. Les techs économiques, bah, c'est en faveur de ML. Tech armée, peut-être plutôt en faveur de CSO, mais bon, c'est en train d'être pareil. Ouais, beaucoup de piquets. C'est bien en fait d'avoir piqué homme d'armes parce que regardez, les archers, si on les met en attaque clic, bah, ils vont taper le premier truc qui est devant. Et des fois, ça peut être de l'homme d'armes. Et l'homme d'armes, ça tank. Donc c'est pour ça, c'est bien de faire les deux. Parce que comme ça force l'autre vraiment à choper, à focus les piquets un par un. Et ça fait en fait de... Comment dire? Si on les chope un par un, bah en fait on envoie 300 de dégâts d'un coup sur un piqué qui a 100 PV. Ça fait de l'overkill, voilà, de l'overkill, c'est ça que je cherchais. Ouais, avec les Shokunus derrière, les arbalétriers derrière, c'est pas trop mal, hein. C'est bien fait. C'est bien fait cette histoire, on dégraisse, hein. Y'a plus d'hommes d'armes, y'a plus de caves lourdes. Que des archers en face. Nous on a 13 hommes d'armes dans la compo, 13 piquets, 13 hommes d'armes. Ouais, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ah, ils sont chiants ces pèlerins. Regardez combien ils rapportent. Il faut que je navigue d'un joueur à l'autre. Vous allez voir. C'est que j'étais pas sur la bonne POV. Voilà, 140 ça dépose. J'ai pas les raccourcis mais j'ai les petits boutons à droite. Donc j'arrive à me débrouiller, c'est bon. Ah, c'est bien ça la tour. Ah, j'aime bien. Oh, ça c'est la technologie aussi qui a été patch. Parce qu'elle était buggée. Je crois qu'elle marchait pas. Et donc là c'est bon, ça tire un carreau supplémentaire par Choconou. Maintenant c'est des vraies mitraillettes les mecs. Des vraies mitraillettes. Double lieu sacré de capturer pour CSO. Bon, celui-là ça va dégager assez vite. Hein. Regardez, il y a un moine dessus, tout est bon. Il a pas trop forcé le lac de gauche alors que Marinord y allait vraiment à fond. Et là en plus avec les officiers impériaux et tout, il y a le bonus de 20%. Donc ouais, l'écart est en train de se creuser et puis Marinord il gratte. Hein. C'est toujours lui en fait qui a la meilleure compo d'armée et qui fait des meilleurs trades. Et regardez, comme il a toujours de plus en plus, bah du coup il tue de plus en plus aussi. Il y a de ça. Oh, attention, il y a quand même la charge de cavalerie lourde. Là faut bien focus, c'est un petit peu long, un petit peu chiant. Il reste encore 15 piquets, 16 hommes d'armes, du Choconou. Il n'y a plus d'arbalétrier par contre, ça il a arrêté. C'est bon, il a reproduit parce que ouais, arbalétrier on en a besoin. Parce que ça va pas être les piquets en fait qui vont tuer la cavalerie lourde, c'est vraiment les arbalétriers. Parce que les piquets vont se faire déchirer au corps à corps à cause des archers. Ça va aller trop vite. Et il a déjà tué les 2 premières forêts. Il entame la 3e devant. Bon, il y en a encore une ici dans le bac. Et une autre toute petite encore dans le bac. Il préfère se mettre devant, mais ouais, mauvaise idée. Mauvaise idée, un péon qui saute. Ah, à nous embêter cette caserne, à prôner l'aggro, à nous empêcher de passer. C'est bien, on l'a tué. Attention, là, il y a des... Il y a des renforts. C'est bien, ces petites tours sur les lieux sacrés. C'est très très bien fait, ça. On devrait le faire plus souvent. En plus, ça tue le moine. Parce qu'il y avait un mec dedans. Non, ouais, ça c'est bien, ça. Ça c'est bien, parce que si on capture les lieux sacrés, déjà, les pèlerins, ils vont moins s'énerver. Et en plus, bah, on a un income passif de 100 d'or par minute par lieu sacré. Bon, super fight, là.
Super fight, il y a la technologie en plus Espingal qui est en train de tout déchirer. Beaucoup d'hommes d'armes au corps à corps. Les Choconous, ça focus super bien. Regardez les archers. Les archers, ils fondent. Il y en a plus que 22, il y a encore 26 Choconous. Il y a de l'arbalétrier. Il y a toujours du piqué de l'homme d'armes. Oh, il essaye de passer à la gauche. Il essaye de déborder Marine Lord. C'est bon, on a réussi à back ici avec quelques unités. Et là, on va lui courir dessus. Regardez-moi ça, les archers. Alors, on perd 2 à chaque hit and run. Oh, c'est super bien fait. 10 arbalétriers en Q. Un peu d'hommes d'armes. Les pèlerins, bon, ils sont en train de crever, les pèlerins. Bon, c'est gratuit, les pèlerins. Complètement gratos. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour CSO là? C'est quoi le plan de jeu? On a besoin de quoi en fait? Il fait full arbalétrier lui aussi de son côté. Ouais, bah il y avait trop d'hommes d'armes dans la compo. C'est vrai que là, moi je suis en vue panoramique, donc on voit vraiment du dessus. C'est un peu le bourbier pour savoir quelle unité et quelle unité, mais eux ils sont en vue de 3 quarts, un peu comme ça. Donc là, on y voit un peu plus clair sur les unités aussi. Peut-être que j'y vois rien parce que je suis sur un laptop qui est hyper loin de moi. C'est quoi? C'est un 15 pouces. Peut-être pour ça que j'ai un peu du mal à voir la compo, la première vue. Oh, le score. Ah ça par contre, le score, ça je l'ai vu. Ça je l'ai vu. Il est énervé ce petit score. Oh oui, il est capturé, le lieu sacré. Bien, bien, bien ça. Ah c'est top. Oh là là, temple du soleil. Hop, 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 temple du soleil. H4. Ah ouais, déjà que t'as plus d'unités, plus d'armées, et en plus t'as l'H4, regardez-moi ça, 42 pop armées, 91. Bah ouais, il gratte, hein. Il gratte, une meilleure écho, les deux lacs qui tournent à plein régime depuis plus longtemps que CSO. Des ressources mieux équilibrées. Il a jamais été push, il a jamais eu de... Enfin pardon, je dis ça, mais en fait c'est en train d'arriver. Dire il a jamais été embêté dans sa base. Ouais, là il est embêté, ce qui fait qu'il perd un peu des péons ici. Il peut perdre des officiers impériaux aussi. Mais depuis le début de la game, non, jamais été embêté. Ça c'est smart, hein. Seawall, petite porte, on passe de l'autre côté. Lui il est un peu comme un con là, mais bon il a mis 2 caves lourdes ici. Et c'est GG pour CSO, il va pas pouvoir contrer le push et en plus tout le monde est H4. Et là il est en train de se faire clean chez Marine Lord, il pouvait pas défendre à la maison. Bon bah Marine Lord est en train de bien remonter dans ce BO, 2-1 pour lui. GG à lui, félicitations. 2-1 pour ML. Et la dernière game, voilà, je vous montre pas le score, la dernière game, ou les deux dernières games, je les ai cast en live. Donc il y aura un petit raccord. Hop là le petit ML, on est parti. Ça a l'air plutôt fluide, hein. Plutôt fluide, le son doit être bon, ça ne rame pas. On est impeccable là, en plus il y a 2-1 pour Marine Lord, voilà, petit délai de 2 minutes 30. C'est tout bon, c'est tout bon. Ah ouais, puis là c'est 60 FPS, je vois que le CPU est pas en train de crever, le GPU non plus. Non là c'est beau. Super, super, on est parfait. Après la caméra, ouais, je sais pas, peut-être pas la mettre dans ce sens-là. Parce que vu que là j'ai la tête dans le clavier, c'est pas le plus simple. Bon, j'ai rien vu, hein. Rien vu du BO, rien vu des games. On a changé de PC en speed, refait le setup. J'ai été aidé par une équipe de professionnels. J'ai pas vu la draft non plus. En fait, j'ai rien vu, hein. J'ai rien vu à cause du PC qui avait crash. Mais bon, Marine Lord avec HRE contre CSO avec Malien, normalement, en plus c'est Mountain Clearing. Donc j'étais avec Marine Lord ce matin, on a mangé ensemble et il m'a dit que c'était vraiment une free win pour HRE. Ça m'a l'air bien tout ça, merci Chuckly. Merci pour tout mec. C'est lui qui m'a aidé à refaire le setup. Il a refait le setup en speed. Ouais, le retour chaque puce, let's go. Let's go, let's go. Ouais, PC qui crash, ouais, 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 ouais.
Là, on est sur un autre PC. Ah là, il souffle, hein. Là, celui-là aussi, il a déjà chaud. Mais bon, il est fait pour ça, celui-là. Ça devrait être bon, ça va dépanner aujourd'hui, c'est bien. Parce qu'il y a quand même le match, si Marine Lord gagne, il y a quand même un match après pour plus tard. Donc ça serait bien que ça fonctionne. Là, c'est un peu la game de test pour tout à l'heure. Game de test, si tout se passe bien, si le jeu est fluide, si tout est fluide, et ben on touche à rien. Et je pourrais lancer après ce soir le prochain BO. Attendez, hein, j'ai pas encore vu le jeu tourner. Attention les yeux. Déjà, j'ai pas mis en lot dégueulasse. Niveau batterie, là, le laptop, ouais, c'est bon, ouais, il est à 100% lui. Ouais, parfait, parfait. Oh là 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 là, que c'est beau. Oh là 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 là, c'est parfait. Est-ce que vous avez le son du jeu, vous? Le son du jeu, moi, ou pas? Ok, Marine Lord, milieu de carte pour le sanglier. Pour le sanglier, tout de suite. Yeah, vous avez le son du jeu? Ah, quelqu'un a touché mon casque. Micro un peu deg, ouais, mais le micro, je l'ai juste branché, hein. J'ai même pas le soft qui va avec. Bah, je sais pas, j'ai pas le son du jeu. Est-ce que c'est grave? Je pense pas que ça soit grave, je vais faire sans. De toute façon, j'ai rien à entendre. Ok, CSO, grosse pitmine. Ouais, elle est un peu dégueu la pitmine, mais en même temps, c'est la map qui veut ça, hein. Elle spawn toujours à côté de la forêt, cette pitmine. C'est complètement normal. Après, il open avec carrément le camp de bûcheron. Donc en fait, il veut pas choper juste les 3 arbres, hein. Il veut vraiment faire le tour de la pitmine et choper énormément de bois, le mec. Très très bien. Ça, puis Marineland a Cachéreux qui prend le sanglier. En fait, il va même faire trop de bouffe. Trop de bouffe, je pense. Ouais, il va mettre tout le monde à la gueule parce qu'en fait, il a pas le petit prélat pour booster les mecs alors. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Bon, n'hésitez pas, hein, vous me faites vos retours là dans le chat, comme ça la game de ce soir, la prochaine game, prochain BO, il sera impeccable. Il sera impeccable de chez impeccable. Ouais, ça pousse déjà les serres. Bon, ça a été nerf, hein. Au dernier patch, le poussage de serres. Marine Lord, il deny un petit peu, il en kill un ou deux, c'est pas trop mal. Le bois, c'est finito. On a fait tout le tour de la pit mine. Je pense pas qu'il puisse en mettre d'autres. Non, je crois que c'est complètement bloqué par le bois. Donc ça, c'est bien. Et puis après, ouais, Hachero c'est fort. Pourquoi? Parce que regardez, double relique ici. Double relique autour du forum. Plus la troisième qui est là, c'est déjà pas mal en fait. Vous voyez, la troisième, elle a spawn de son côté, donc ça c'est cool. Voilà, en termes de bouffe et d'or, non, ça a l'air d'être plutôt bien équilibré, hein, juste avec le prélat. Ouais, c'est qu'il y en a beaucoup en Q. Ouais. Il cache la misère, du coup il en met plein en Q. Je comprends l'idée. On en est où du BO là? Bah je crois que Marinord mène 2-1 contre CSO. Ah oui, c'est une map chaotique, c'est Mountain Clearing. On est juste en face, l'un de l'autre, regarde. On est juste à côté, hein. C'est chaotique, ça va pas durer très longtemps. Ok, petite chapelle ici, sur la Gold, sur le bois. Oh, elle est belle, hein. Belle chapelle, ça. C'est très très belle chapelle. Ouais, bon, il a chopé des petits cerfs. Marine Lord, lui, a toujours les siens. Il pourra venir les pousser juste après, pas d'inquiétude. De toute façon, on a le sanglier, hein. 2200 de nourriture, ce sanglier. Et c'est la ressource qui se récolte le plus vite dans le jeu. C'est bien, ça. Ouais, j'ai pas vu les games, hein. Je pourrais pas vous aider, mais je crois que la première, celle qu'il a paumée, ML, je crois qu'il avait russe. Je sais pas trop, en fait. J'ai peur de dire des conneries, mais après il y a l'interview, je vais aller le voir, on va débattre un petit peu de ce qui s'est passé. Et normalement, je crois qu'il devrait jouer. Alors attendez, s'il gagne ce BO, il devrait jouer, je crois, WAM. Parce que WAM a gagné contre Vortix. Voilà en gros. 3 petits pipéons à la pierre, bon bah ça on connaît, hein, c'est pour faire une tech de tour. On connaît. Ouais, c'est la game 4. Non mais attends, j'ai pas d'overlay, j'ai que dalle. Parce qu'en fait, il y a eu un autre problème. Et ouais, le jeu est beau et fluide, Etna. Oui, on a changé de PC. Là, si tu veux, on est sur le PC de Wamen. On est sur son PC portable personnel. Voilà, on lui a pris son PC portable et on s'est mis dessus.
Ouais, vie, ouais, on est de retour. Le score, 2-1 pour Marine Lord. Il est en train de mener dans le BO. Ah non, non, je recaste pas depuis le début. Hein. Non, autant se mettre en live. Là, c'est la petite game de test pour après le BO, enfin le BO de ce soir, qu'il soit nickel, qu'il soit fluide. Ouais, Wamen a régal. Enfin, en fait, on lui a pas demandé sa permission vu qu'elle est en train de caster. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Ah, quand même pas mal de moutons. Il a la pierre pour faire la tech de tour. Je sais pas trop où il va la faire la tour. Bah si, il va la faire là. Ouais, est-ce qu'il avait vraiment besoin de la faire ici la tour? Parce qu'il reste que 500, ça protégera la relique. Non, si c'est bien. C'est important, c'est bien. Le BO de ce soir, ah bah alors là je peux pas te dire d'heure, parce que t'as vu déjà ça a été décalé, on avait dit 15h. Et bah non, c'était pas 15h, hein. C'était bien plus tard, je sais même pas quelle heure il est de toute façon. Je suis tête dans le guidon depuis que je suis arrivé ici. Ouais, puis ouais, nah, ça arrive les crash PC et tout. Ça arrive complètement. On n'est pas les seuls à avoir subi ça. Enfin, pas ici, hein, mais on n'est pas les seuls à avoir subi ça un jour en stream. Hein. Donc c'est cool, on a pu trouver une solution. Et puis je crois que demain, j'aurai encore un autre setup ailleurs. Mais ouais, bon bah là c'est la game. Là c'est la game pour gagner quand même. Putain, il est greedy, hein, greedy ce petit CSO là, double pit mine. En plus, il la fout en plein milieu de la carte. J'ai envie de vous dire, il n'y en a pas d'autres. À part les deux petites sur les côtés. Donc ouais, c'est normal. Hein. Tout le monde au bois. Classico classique. La tour, elle est tech. Nickel. Alors, peut-être assez de range pour deny. Ouais, pour deny 3-4 maisons, allez. C'est bien ça. Très bien, ouais. Salut Fusil, bah ça va très bien et toi? Là on est à 2-1 sur le BO. C'est un BO5 et Marineland mène 2-1. Je vais pas l'overlay encore. Je pense qu'on va se faire un petit overlay là de dernière minute tout à l'heure. Avec juste un truc texte et avec écrit 1 et 0. Putain, j'ai même pas le logo SteelSeries sur le stream en plus. Wow, vous allez me dire, changer 4 fois de PC. Non, 2 fois de PC. Ouais, j'ai pas le logo. Ok. Ça va faire des petits sofas, l'anti-flèche. Ah ouais. Agressif le man. Marinord, t'as quoi comme unité là? Pas d'unité. Pas d'unité là-dessus. Ok, c'est vu. Hein. C'est vu tout de suite. Petit prêt là ici. Ah, je crois que. Attends, j'ai pas les binds. Parce que ça, j'ai pas encore fait. Ah, mais je peux me servir de ça pour voir un petit peu la vision. Ah oui. Ah, on peut le faire à la main. Ouais, en plus avec le GOAT là, avec Marine Lord, on a un peu parlé du jeu là. Il me donne des conseils en plus. Sa vision du truc et tout. Il me parle des match-up, donc c'est bien. C'est bien, il connaît son edge off. Il me donne un petit peu des infos en disant ouais, ce joueur-là, ce joueur-ci, j'ai traîné avec. Lui fait plutôt comme ci, comme ça, donc ça c'est cool. Et là sur cette map, il m'a dit ouais, la méta c'est HRE, c'est beaucoup trop fort HRE. Il y a Malien qui joue un peu, il y a ça qui joue un peu, mais sinon HRE, il m'a dit que c'était une masterclass là. Après, bon, ce qu'il nous propose, CSO, ça va. Il perd un scout, un sofa. La tour commence à être low life, on peut pas la réparer. Ouais, bon c'est bon, il sauve le pré là. Presque qu'il n'y a pas un monde où vous pouvez courir ici, la prendre, faire wololo. Non, ça marchait pas. Heureux Funkybot, ouais, on a trouvé une solution. On a volé le laptop de Wamen. Voilà la solution qu'on a trouvée. J'ai mis mon profil OBS sur une clé USB, je l'ai foutu sur celui-là. J'ai pas fait de conneries parce que bon, il y avait quand même le compte de Beastie qui était connecté dessus, le compte Twitch et tout. J'ai pas fait... j'ai pas fait de conneries. Pour l'overlay, j'ai un truc pour toi. En 2-2 si besoin. Ah ouais, vas-y, ça m'intéresse. Parce qu'en fait, l'overlay, j'utilise un lien web pour faire l'overlay. Mais là, il est bloqué par le pare-feu de la boîte où on est. Donc ça marche pas. Ça marche pas du tout. Il y avait écrit que j'étais en train d'aller sur une page avec des virus. C'est grave. C'est la game numéro 4. Numéro 4. Merci Jouratar pour le sub. Merci beaucoup mec. C'est la game numéro 4. Il y a 2-1. 2-1, BO5. Et si Marine Lord gagne, il fera un deuxième match plus tard. Normalement, il y aura les infos sur Twitter, sur l'application Gentlemate. Ça devrait bien se passer.
Après, ils ont beaucoup de taf là. Là, ils ont beaucoup d'events en parallèle. Ils ont le WC sur code. Je crois qu'ils ont ils ont du Fortnite, du TFT, ils ont tout, ils ont tout. Ouais, 2-1 ML, c'est lui qui est en train de mener dans le BO. Donc n'hésitez pas, parce que moi j'entends même pas j'entends pas mon retour en stream pour le micro et tout. Si je peux faire 2-3 ajustements pour le BO prochain. Voilà, si vous avez des conseils à me donner pour que je fasse 2-3 ajustements, je les prends. Parce que normalement je devrais garder le PC de Wamen. Enfin, si elle n'en a pas besoin. Yo Zitarios. Ouais, mais normalement je devrais encore changer de PC Zitarios. Demain. On m'a dit demain tu viens à 9h du matin pour le configurer en plus. Le micro est un peu bouché, bah je sais pas, ouais. Mais après j'ai une table de mixage à côté, là ils m'ont donné trop de trucs, je sais pas comment ça marche. Table de mixage, j'enlève du gain. Je sais même pas en fait, je le tourne dans un sens. C'est mieux là? Je sais pas, j'ai plein de molettes, je touche aux molettes. C'est peut-être pas le moment de toucher aux molettes en fait, y'a un push. C'est peut-être pas le moment de toucher à toutes les molettes de la table de mixage. En plus, il n'y a absolument rien d'écrit sur les boutons et je touche à tout. Ça va, Vegeta, et toi? Ça me va bien les voyages, ouais. Il se passe toujours des trucs en voyage. Ouais, la ML lui casse bien la gueule là. Voilà, c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut dire. Et là, CSO, il a une technique, c'est qu'il peut faire full archer. Et full archer, ça contre l'armée de Marine Lord. Mais Marine Lord, déjà à 100%, parce que regardez-moi ça switch tout de suite sur de l'homme d'armes. Il sait que ça va faire full archer. Hop, on enchaîne homme d'armes. Il va remettre une tour. Il a pris le lieu sacré, il a pété la pitmine. Il n'y a qu'un seul lieu sacré sur la map. Donc attention. Merci Vegeta. Merci Vegeta pour le sub, merci beaucoup. Non mais mettez pas de coup de pression comme ça là. Pas de coup de pression. Ok, ça a été vu par Marine Lord, on a des arbalétriers tout de suite qui sortent. Un peu d'hommes d'armes aussi. Est-ce que CSO va pouvoir trouver du dégât? Non, je pense pas. Il va peut-être aller dans la pierre, dans la gold. Ici, il perd beaucoup là, le CSO. C'est pas bon pour lui ça. Oh, puis il y a Vibalton aussi qui sub avec le prime. Merci mec. Ça régale, ça m'aide beaucoup dans mes galères. Merci beaucoup. Dans mes galères de PC. Ah, j'ai plein de trucs à vous raconter en plus sur le voyage et tout, sur ce qui s'est passé. Mais là on peut pas. Là on casse une game assez importante. C'est peut-être la dernière du BO aussi. Peut-être tout à l'heure, peut-être ce soir si vous êtes sage. Vous verrez, j'ai plein de petits trucs. Après il y a des trucs que je garde secrets évidemment. Ils sont top secrets. Vous aurez les infos plus tard. Mais déjà vous avez vu, j'ai un super maillot. Voilà, on m'a envoyé des petits maillots et tout. Il y a mon nom qui est floqué à l'arrière. Là, vous pouvez pas le voir. Enfin, je vous montre. Mais c'est floqué à l'arrière. J'en ai eu plusieurs. L'hôtel est magnifique. Et voilà. Bon, lui pète la gueule. Hein. Il tue les maisons. L'autre, il va être supply. Non, c'est bon, il est en train de reconstruire d'autres des maisons. En panique. En full panique. On a quoi? On a un peu de bovin aussi. Ça va. Il est pas non plus trop clodo le CSO. Il y a du bovin. Il y a eu 5 kills économiques, ouais. Déjà. Un peu de bovin, puis de maison. Marine Lord, 8 minutes pour les lieux sacrés. Il envoie toutes les upgrades. Hein. Il envoie l'Orskené, il envoie le truc de la chapelle, le plus anti-flèche, le truc de bois. Il envoie tout, ouais. Est-ce que CSO parle IRL? Je vais pas te mentir, on s'est checké et... C'est tout. C'est tout. Un petit nice to meet you, merci, au revoir. Mais apparemment, ouais, lui il parle. Hein. CSO, l'anglais, anglais, ça va. Mais j'ai même pas eu le temps d'aller voir les joueurs en fait. Je suis arrivé. Ouais, non, je peux pas vous le dire. Je suis arrivé et il fallait qu'on trouve une solution d'entrée de jeu. Je les verrai tout à l'heure. Je vous raconterai. Voilà, cette technique de Marine Lord là. Voilà, ça c'est bien, ça. On reste autour de sa base, on l'enferme un peu, on l'étouffe le joueur. On l'étouffe complètement pendant que nous on se fait peut-être un petit setup de ferme autour de la chapelle. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau, c'est magnifique. En face ça passe l'H3. Ça va peut-être switch sur de la baraque, hein. Sur de la petite baraque, Musofadi, ok, pourquoi pas, why not. Nickel. Non, Zitarios, il t'aurait jamais laissé rentrer, je pense. Jamais laissé rentrer. Ouais, 4 reliques, ouais, il en a chopé une. Du côté de CSO. Truc de fou, ça.
Comment il a pu se mettre devant chez lui et lui choper une relique? Alors là, pour la petite info, pour la petite histoire, il est en train complètement de lui péter la gueule. Ouais, il y a 11 hommes d'armes encore, les sofas c'est pas encore tech. Il a encore des archers d'H2, c'est un peu la galère. Ouais, il va hit and run, il va hit and run. Pour la petite histoire, les deux joueurs sont dans la même pièce. Voilà, comme il y a deux matchs en parallèle, sur le stream officiel, il y a un autre match où les mecs sont sur scène. Là, Marine Lord et CSO sont au même endroit. Ouais, il arrive à dégraisser quand même, la Marine Lord qui perd un peu tout. C'est pas son style ça, de dive les TC avec... Ouais, de dive les TC comme ça. D'habitude, il prend vraiment son temps. Il l'enferme. Mais là, ouais, là, c'est pas le top du top. Bon, il a fait full homme d'armes. En face, ça va faire full Musofadi archer. Petite relique ici dans la tour. Doit y avoir la tech espingale. 5 minutes 45 à tenir. Voilà, il est sur les baies. Je pense qu'il nous reste encore... Ouais, non, il nous reste que un ou deux serres. Peut-être deux, là, il y en a un caché derrière. Ah, c'est pas mal. La cinquième relique, ça va être un peu dur à prendre. Oh, double atelier de siège. C'est un fou furieux, lui. Double atelier de siège, ouais, CSO. Attendez, si je mets le compte péon, là. 18 alors. 19 au bois. Ok, il va faire que du siège. Ok. Alors peut-être. Est-ce que ça peut passer? Ah oui. Ah oui, monsieur, ça c'est bien, ça. Double tech espingale ici. Les petites maisons pour relier pour pouvoir faire la réparation d'urgence. Ah, ça c'est bien. Très 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 bien. Oh, l'or par minute. 480 ici. 160 sur l'autre. Le petit monastère qui bouge comme une chapelle. Oh lolo. Avec la tour pour avoir plus de vision. Et tout. Oh, puis on va mettre la deuxième relique. Je pense que CSO va peut-être s'empaler. Je sais pas si c'est un bon move en fait de faire deux ateliers de siège pour les faire les trucs deux par deux. Est-ce que tu le ferais pas un poil plus tôt et tu les fais un par un ici? Parce que là il va faire une pause là entre les deux. Toi il en fait deux. Et après ouais il fait une pause. Donc peut-être qu'un seul atelier de siège allait suffire. Ça pouvait peut-être le faire. Là il va commencer à détruire les tours. Il y en a deux à tomber. Hein. En plus il y a une relique dedans, il y a la réparation d'urgence. Il y a pas mal de choses. Pas mal de choses à faire. Bon les archers ont voulu voir s'il n'y avait pas quelque chose d'un côté. Marine Lord je crois qu'il l'a senti ou il l'a vu. Ouais on voit beaucoup sur la map. Ah oui on voit énormément sur la map. Ah et ça c'est la vue de ML. Ouais grâce au tour, quand il y a une relique dedans c'est vrai qu'on voit beaucoup. Ok réparation d'urgence, bien. Troisième trébuchet qui est arrivé. Et maintenant les ateliers de siège ils servent à que dalle. Peut-être faire un Morgono, Espingale. Espingale serait le mieux. Pour sûr, Espingale serait le mieux. Bon là, Marine Lord, il va lui cliquer dessus. Il a le plus 2 d'attaque flèche, plus 2 anti-flèche. Un petit peu comme CSO. Ah non, CSO, il a pas encore le plus de anti-flèche. Il a pas encore. Ouais, puis il est obligé de reculer. Il va plus pouvoir push les tours. Il est trop exposé, il est trop devant. C'est pas bon, il va pas pouvoir les défendre, c'est Mangono. Ouais, là, faut vite tuer l'avant-poste avant qu'il y ait une tech de pierre qui se mette dessus. Les petits péons au baie. Hop, on les chope. C'est bien ça, c'est bien fait. Et là, Marine Lord qui a quand même 25 hommes d'armes hein, et 20 archers. C'est pas dégueu, il y a les Musofadi, il est snipe. Et là, il y a beaucoup trop d'hommes d'armes. En fait, il y a rien pour tuer les hommes d'armes. Il y a 5 sofas et 5 Musofadi, c'est pas assez du tout. Il y a le quatrième trébuchet. Oh là, c'est beaucoup de valeur d'armée pour pas grand chose cette histoire. Avec les archers, par contre, il focus les autres archers. Ça, c'est plutôt bien. Il reprend la fight ici, nickel. La réparation d'urgence en plus, c'est bon. Allez, recharger à bloc. Les archers, ils vont avoir le poison dans pas très longtemps. Et regardez, on vient presque de doubler l'armée juste ici. Salut Chevak, merci pour le sub mec. Vous avez eu le droit qu'il y a une seule game ici de ma part. Alors attendez, aujourd'hui c'est pas fini. Il y a un autre BO après. Enfin après, plus tard. Je vais me renseigner là, voir à quelle heure c'est, parce qu'ils font des grosses pauses entre les games. Donc je pense que juste... Oh la super fight, bah ouais c'est GG. CSO n'a plus rien. CSO n'a plus rien avec quelques archers, il y a que du siège pour détruire des tours, mais il se fait complètement raser. Non, Marine Lord là-dessus, il a bien géré. Hein. Ah, il a bien géré, il l'a bien eu. Contre villageois, il y en a eu un peu des deux côtés. Je suis passé à côté. Après 4 reliques, ça fait vachement la différence. On peut le voir en or. Hein.
En or, ça a fait la diff. ML avait un gros setup de ferme aussi. Il avait la meilleure composition d'armée des deux. Et de toute façon, CSO n'avait même pas le poison sur ses archers. En tout cas, pas encore. 19h selon Wikipédia. Ouais, mais je vais aller me renseigner, là, je vais voir un petit peu. De toute façon, là, je cut pas tout de suite. Je vais cut dans quelques minutes. Je vais cut dans tous les cas, prendre des infos, voir ce qui se passe, peut-être manger un bout, et après, ouais, on pourra caster l'autre match. À part si j'ai plus d'infos tout de suite. Ah, mais tu veux venir? Putain! Putain, mais il est déjà là! J'ai hésité à venir et en fait, je voulais te spoil au début. Je me suis rendu compte que t'étais encore en game. Attends, je crois que j'ai une scène où il y a une caméra. Mais donnez-lui une chaise! De Mais non, t'inquiète, c'est bon. toute façon, je sais pas pourquoi je mets un casque, j'ai pas de son. Bon, ça va, mais c'était moyen. J'ai très mal joué, je trouve. Mais bon, ça pourrait être pire, quoi. Et la game 1, en vrai, il m'a surpris parce que c'est Chiasso. J'ai oublié qu'il faisait que des chevaliers. Et je suis sorti de ma base, ce qui était une grave erreur. Alors, mec, je n'ai rien vu du BO. J'ai vu la dernière game. Ah ouais? Merde, pourquoi? Alors, je t'explique. Je lance la première game, Ouais. et le PC, il meurt. Ah ok, nice. Le PC, impossible de faire tourner. Il a une 40-50, le PC, il était complètement en PLS. Rien qui marchait. Mhm. Donc j'ai dû cut, le jeu, je l'ai mis en low. Horrible. Horrible, ça marchait pas. Merde. Donc je cut. Shuckly, il nous trouve une solution. On prend le PC perso de Wamen. Ça, c'est son PC perso. Mhm. Je déconnecte Beastie du compte OBS et tout. Et on a pu caster la dernière. De A à Z, par contre. Mais c'était bon? À la fin? Ah oui, c'était bon, c'était très bien. Bon. C'était très bien, très Y a pas de impeccable. problème de lag ni rien? On va savoir. Non, c'était clean. Personne s'est plaint, donc c'était clean. Ok. À la limite, casse les replays si tu veux. Mais bon, je suppose que c'est pas ouf. En gros, game 1, c'est quoi? C'est russe-japonais. Russe japonais, ok. Je chope tout. Et il chope les reliques et ça m'énerve. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais sortir de ma base. Et en fait, à la place de faire une transition, il faisait juste 12 millions de chevaliers. Et du coup, il a go in dans ma base. Et il m'a tué comme un con. Game 2, c'était Ayubi Jeanne d'Arc sur Frisian. Bah, celle-là, je sais pas ce qu'il avait comme plan, mais c'était un peu nul. Donc, il est juste mort tout seul. Ouais, il a encore pris Jeanne d'Arc, j'ai pas vu la draft non Là, plus. il aime bien. Ah oui, Game il aime 3, bien, il aime bien. c'était Zoshi Templier sur map O. Et donc, ça s'est serré. Et il a fait un truc bizarre, ce qui m'a un peu surpris. Et après, c'était un peu serré tout le long, mais j'avais un peu le lead globalement. Mais ouais, j'étais surpris de comment il a joué Templier. C'était pas si mal, je pense, mais c'était bizarre. Ouais, bah la dernière, ouais, là, tu l'as un peu martyrisé, là. 4 trébuchés, 4 trébuchés. Ouais, bah après, il était mort au début. Genre, quand j'ai dive sous son forum, je savais que je perdais toute mon armée, mais bon. J'ai lieu sacré, j'ai 4 reliques, bon. Ça, j'ai dit, en plus, ça te ressemblait pas de dive comme un débile, Ouais, comme mais là, ça. je savais que c'était fini, donc je me dis, je vais juste trade mes unités avant qu'il upgrade ses archers. Et après, bah, je fais juste une transition archer-homme d'armes propre. Comme ça, j'ai plus de piquets, j'ai plus de trucs inutiles. Et j'ai une belle armée, tu vois. Et arbalétrier, pareil, je voulais plus vraiment en avoir, donc je me suis Ouais. dit, bon, je vais tout trade maintenant. Et je savais que c'était trop bien parce que mon armée, bah. Ah bah les hommes d'armes, Enfin, mon là, économie était totalement OP. ça. Tu sais quand tu rejoues ou pas? Vers 20h, je pense. Vers 20h? Ok. Nickel. Ouais, ça me laisse le temps d'améliorer le setup, Ouais. parce que là, le PC, je l'ai allumé. J'ai lancé à peu près 1 minute 30 après. Voilà. J'ai mis la Ouais. clé USB, j'ai Il y a du setup. Pipo contre Louis aussi. Il est pas mal à regarder. Pupipo contre loup, ouais. Il y a Ok, donc 20h. Tu joues contre qui, Wam? Ok, 20h. À toutes. Bah attends, je vais venir te voir, de toute façon, je vais cut, hein. J'ai rien, j'ai rien. J'ai rien. Ouais, si, je vais peut-être caster le reste. Ouais, peut-être. Si, allez, vas-y, on va caster le reste. Faut juste que je trouve le son. Bon, on va faire. Oh punaise, on va faire une pause de toute façon. J'ai pas d'écran d'attente. J'ai pas grand chose. Ah bah si, attendez, on peut caster le reste quand même. Quand même. Non, j'ai pas de scène d'attente. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu m'as envoyé sur Discord? Mais vie, j'ai même pas Discord sur le PC, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Je copie-colle l'URL via mon téléphone. Bon, ça allait l'interview ou pas? C'était bien? Ça rendait bien le son ou pas? Putain, il a débarqué de nulle part, je m'y attendais pas. Utilise le thème clean 1 avec les flèches, le classique 1, celui de. Nanana. Ah ouais, mais en plus, tu m'envoies une doc d'install. Tu m'envoies la doc d'install. J'ai même pas Discord sur le PC. J'ai même pas le chat. Le chat, j'ai sur mon téléphone portable. Ouais, c'était clean, ouais. Bon, on n'a rien prévu.
pour l'interview, c'est vrai. C'est vrai, mais bon. Ça fait plaisir, au moins on le voit, il est là, il est sur place. On fera un truc peut-être un peu plus professionnel tout à l'heure. Bah là j'ai un fond vert, mais bon. Je sais pas quoi en faire moi de mon fond vert. Bon, c'est quoi la suite là? C'est qui joue après? Ah, je suis pas à la maison là, j'ai pas refait les scènes. Tu as mis les liens en Wisp Twitch. Ah, ah. Ouais, mais là attends, faut que je fasse des setups OBS pendant que je stream. T'es marrant toi. T'es marrant, t'es marrant. Non, je pense que ouais, je vais faire ça en. Je pense que je vais cut. Je vais cut le stream. Je m'occupe des setups. Et je pense qu'on sera bon après, parce que là. Et là, en fait, on aura la même qualité de cast sur le prochain BO, parce qu'il n'y a rien qui va changer, vous aurez toujours pas le score. C'est pour ça. Mais à 20h, normalement, ça devrait être bon. Comme ça, j'ai le temps de manger et aller voir les joueurs. On peut faire ça, les mecs. On peut faire ça. Donc, 19h30, soyez là. 19h30, 20h. Ça devrait être bon. Après, ouais, après ça que j'aurai le clean feed. C'est vrai qu'après, j'aurai le clean feed, ouais. Parce que là, en fait, le problème, c'est que sur l'autre PC, je devais avoir le clean feed. Mais comme j'étais le seul à faire le match, pas de clean feed. Du coup, il me dit, bah, télécharge le jeu. Donc, je vais sur le PC. Je peux pas télécharger le jeu. Il reste que 5 gigas de disponible. Comment je fais? Donc là, bah, le mec, sorry, mais j'ai désinstallé un truc. Je télécharge le jeu et je vois la connexion internet. Je suis ah, mais non. Mais non, mais là, faut 1 heure. Bon, bah, ça l'a fait. Et puis au final, le jeu, il se lançait pas. Bon, bah, voilà. Ouais, Tna, ouais, je vais faire ça. Comme ça, au moins, je récupère les drafts et tout. Je récupère les trucs. Ça peut le faire comme ça. Ça peut le faire comme ça. Je vais quand même vous renvoyer. Je sais pas, Jando, il fait tout ou pas? Et puis aussi, il faut que je trouve comment remettre le son dans mon casque. Ça devrait pas être très compliqué. Ouais, je vais peut-être le faire maintenant. Comment je remets le son dans mon casque? Je sais pas. Je sais pas. Allez, on va re-raid Jando. On va le harceler. Tac, on re-raid Jando, c'est parti, des bisous, à tout à l'heure. J'améliore le setup. Et demain, encore un autre setup, vous verrez. Vous verrez, j'espère que ça va bien se passer. En plus, il a même pas fini la game, lui. Il était à la bourre. Bon, à tout de suite, des bisous. Ciao, ciao.